Chaque matin, nous arrivons avec le sourire. Impeccable, performante, disponible. Nous jonglons entre réunions, échéances, imprévus professionnels et responsabilités familiales. Mais derrière cette façade de calme et de maîtrise se cache une réalité douloureuse. Sous le rouge à lèvres, nous menons une bataille silencieuse contre un ennemi insidieux, le stress chronique. Notre corps nous parle, mais personne ne l'écoute. Des crampes violentes, une fatigue inexpliquée, une concentration qui vacille, des larmes ravalées juste avant d'entrer en réunion. L'endométriose, les troubles hormonaux, la fatigue chronique, les crises d'anxiété. Ces réalités médicales sont souvent niées ou minimisées dans nos environnements professionnels africains. Pour nous, femmes africaines, le milieu professionnel n'est pas seulement un lieu de performance, mais un véritable champ de bataille identitaire. Nous devons constamment prouver notre compétence égale à celle des hommes, afficher une disponibilité totale comme si nous n'avions pas d'enfants, et maintenir une stabilité émotionnelle malgré les fluctuations hormonales. Cette pression multidimensionnelle met notre corps en tension permanente. Le sommeil se dérègle, le rythme cardiaque s'accélère, nos reins s'épuisent. Les recherches le confirment, nous sommes 2 fois plus touchés par la dépression et l'anxiété au travail que les hommes. En Afrique, l'Organisation mondiale de la santé estime que 66 millions de femmes souffrent de dépression et d'anxiété, et 85% d'entre nous n'ont pas accès aux soins nécessaires. Prenons l'exemple de l'endométriose, qui touche environ une femme sur 10. Cette maladie provoque des douleurs atroces, une fatigue chronique et altère considérablement notre qualité de vie. Pourtant, dans nos milieux professionnels africains, cette condition reste taboue. Des millions d'entre nous souffrent en silence, contraintes de travailler comme si de rien n'était, face à l'incompréhension de collègues ou de managers. Le manque de sensibilisation, les tabous culturels, l'accès limité aux soins et les coûts élevés constituent des obstacles majeurs au diagnostic et à la prise en charge. Cette invisibilité est une injustice sanitaire qui souligne l'urgence d'une approche consciente et inclusive du bien-être au travail. Reconnaître notre santé mentale et corporelle n'est pas un acte de complaisance, mais de lucidité organisationnelle. Une entreprise qui écoute ses collaboratrices sur ces sujets en tire des bénéfices tangibles. Réduction de l'absentéisme, augmentation de la créativité et fidélisation accrue du personnel. Il est temps de créer des espaces de parole, de mettre en place des politiques de santé menstruelle et hormonale et de former les managers à une écoute émotionnelle véritable. Ce n'est pas un luxe, mais un levier de performance durable. Le leadership transformationnel, tel que promu par le Dr Soliou Badarou, doit inclure le bien-être genré au cœur de ses stratégies. Nous, femmes, ne devrions pas avoir à choisir entre réussir et nous préserver. Nous avons le droit de dire « je suis fatiguée, j'ai mal, j'ai besoin de temps ». Le vrai courage n'est pas d'endurer en silence, mais de s'écouter et de se respecter. Si nos organisations africaines veulent bâtir un avenir plus humain et plus performant, elles doivent inclure notre santé mentale et hormonale au cœur de leurs priorités. Un lieu de travail où nous nous sentons comprises, respectées et soutenues devient un environnement où toute l'organisation prospère. Abonnez-vous aux pages YouTube et LinkedIn de Oju Africa du Dr Soliou Badarou pour découvrir davantage de contenu sur le leadership transformationnel et construire ensemble ce futur plus équilibré.